Moi, c'est Francis Saint-Pierre de Victoriaville. Moi, je suis un passionné de power sport. J'aime particulièrement le enduro et le hard enduro. Puis, je suis aussi propriétaire de STP 1958, là, qui est situé à Victoriaville, là, une entreprise familiale là, depuis 1958. Nous autres, dans le fond, on fait du réusinage de moteurs à combustion. Donc, on a 3 branches là, qu'on travaille. Dans le fond, on a le industriel, qui est tous les moteurs de chariots élévateurs, de pelles mécaniques, de tracteurs. Ici, on a beaucoup d'agricoles dans le centre du Québec. Donc, on réusine ces moteurs-là. Donc, on travaille avec les ateliers de mécanique, qu'eux démontent le moteur, puis ils nous amènent les pièces pour faire le réusinage. Donc, on a cette branche-là d'industriel. On a une branche exotique qui est tout ce qui est moteur plus exotique, comme les Audi, Lamborghini, Porsche. Donc, on travaille encore là avec les ateliers de mécanique qui démontent les moteurs, puis on fait le réusinage pour eux. La vente de pièces aussi. Puis la 3e branche, qui est le Power Sport, là, qui a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années, avec le replaquage de cylindres, puis les contacts aussi de vente de pièces et tout. Donc, c'est un secteur qui... les 3 secteurs sont importants pour nous. On est équilibrés dans les 3. Puis, c'est sûr que le Power Sport, on était passionné de Power Sport, ben, j'ai un bon intérêt pour ce secteur-là, puis j'ai réussi à le faire grandir là, avec les années, là, depuis 2013 que je suis arrivé avec l'entreprise. La moto, ça a commencé assez jeune. Là. J'ai eu ma première moto à 6 ans. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Là. Je rentre dans le garage chez mes parents. Il y avait une moto là, au milieu du garage. Puis c'est là que la passion a commencé. Là. Elle a commencé tranquillement. Là. Je faisais plus de la promenade là, dans les premières années. Plus familiale, là, dans un terrain familial là, du côté des Saint-Pierre. Puis on s'est promené là pendant plusieurs années. Puis il y avait un Arena Cross là, à Victoriaville là, qui a eu pendant plusieurs années, qui a attiré beaucoup de pilotes américains et des bons pilotes canadiens. Puis c'est vraiment là que ma passion pour la course a débuté. J'ai pas pu immédiatement faire de la course. Il a fallu que j'attende quelques années là, d'avoir une certaine autonomie, là, avoir mon permis de conduire et tout, mais c'est vraiment là que ça a découlé là, ma passion pour la course là, par la suite. Là. Dans le fond, j'ai compétitionné à peu près de 2005 à 2009. En motocross et Arena Cross, j'aimais beaucoup le circuit Arena Cross là, qui se promenait un peu à Québec, Rivière-du-Loup, Victoriaville. Puis je suivais aussi le circuit outdoor là, qu'on appelle. Donc c'est ça, j'ai gradué, là, j'ai passé débutant à junior, intermédiaire. Puis à ma dernière année intermédiaire, j'étais 2e au championnat en lutte pour la première position. Puis là, j'ai eu une bonne accident là, à Saint-Apollinaire lors d'une course. Fait que c'est vraiment là que ma carrière de motocross est terminée. Là. Mes études ont commencé par la suite là, à l'université. Donc, j'ai comme mis le motocross de côté avec la réhabilitation. Puis, c'est ça. Là. Après ça, j'ai fait le saut quelques années plus tard là, à l'enduro puis le hard enduro. Là. Donc ici, la première bébelle qu'on a, c'est un snowbike. C'est un Gaz 450, donc équipé d'un Timber Sled Riot. Donc c'est vraiment ça, là, la machine, là, ma machine d'hiver là, que j'adore rouler là, dans les premières occasions et qu'il y a de la neige. Donc c'est ça, de base, là, je dirais qu'un snowbike, la différence avec une moto d'été, on a des poignées chauffantes pour réchauffer les mains, un cache moteur pour garder la chaleur du moteur. Puis sinon, je dirais l'autre équipement, là, ça vient dans le kit là, de Timber Sled là, avec le ski en avant. Là. Donc, c'est vraiment une machine là, qui est incroyable à rider sur la neige. Là. Puis il y a aussi d'autres équipements là, plus généraux qu'on peut mettre, là, comme des pédales, les plus grosses pédales, comme S3 de JD Motorsport. Puis aussi l'équipement arrière, là, comme le bidon d'essence, là, quand on s'en va dans des grosses aventures là, en Gaspésie, puis dans des places plus éloignées, là, avec la pelle, bien sûr, puis le Siot, là, prêt à défricher là, quand les besoins là, se font sentir. Ici, on a plus la machine Hard Enduro. Dans le fond, c'est un 300 gaz encore. Donc, pratiquement une machine là, qui sort du dealer et qui est prêt à attaquer les conditions là, de Hard Enduro. Il peut y avoir quelques petits upgrades ici et là, qui peuvent se rajouter, là, mais je dirais que d'origine, là, c'est une machine là, qui est très
très performante, puis qu'on peut avoir du plaisir avec là, en sortant du dealer. Ici, on a un surround électrique. Mon garçon aussi a un petit bicycle électrique. C'est pratique pour se promener alentour de la maison. Donc, c'est ça, c'est des machines qui ne dérangent pas les voisins. Machine parfaite pour l'apprentissage aussi de mon garçon, qui est légère, puis qui est facile à décoller, à partir, puis à lever aussi là, pour l'apprentissage. Donc, c'est deux machines là, de transition qui se complètent bien avec les machines, les grosses machines à côté. Dans le fond, moi, après mon secondaire, je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire là, comme carrière. Mon père a toujours été propriétaire de l'entreprise Saint-Pierre Moteur, là, qui s'appelait dans cette époque-là. Donc, j'avais pas vraiment d'intérêt à reprendre l'entreprise. J'aimais beaucoup la moto. Fait que, tu sais, j'étais pas décidé dans mon choix de carrière. Fait que j'ai fait un DEP en mécanique automobile. Par la suite, j'ai continué mes études à la suite du DEP. J'ai continué en génie mécanique au cégep de Trois-Rivières. Donc, j'ai fini ma technique là-bas. Puis par la suite, j'ai décidé de continuer à l'université, à l'École de technologie supérieure à Montréal, en génie mécanique aussi. Puis durant ce séjour-là, dans le fond, à ma deuxième année d'université, j'ai décidé d'aller faire une année au Nouveau-Mexique, là, à Albuquerque. Donc, ça a été une super belle expérience là, pour apprendre mon anglais. Puis c'est ça, là, un dépaysement. Là, puis, fait que non, ça a été ça en gros mon parcours scolaire là, qui m'a apporté beaucoup. Puis c'est moi qui est passionné de moto puis de power sport. Là, le génie mécanique est quand même relié là, étroitement par rapport à ça. Là, donc ça a été un très beau parcours là, que j'ai aimé faire. Là. Comme je l'ai mentionné précédemment, j'avais pas vraiment d'intérêt à d'être propriétaire d'une entreprise ou d'être entrepreneur. Je trouvais que j'avais beaucoup de lacunes ou que je me voyais pas faire ça. Donc, suite à mes études universitaires, moi, j'avais vraiment un but d'aller travailler en produits récréatifs chez BRP. Donc, c'était ça mon objectif. Puis, quand j'ai gradué, il n'y a pas eu de poste qui s'est ouvert. J'ai pas eu d'opportunité là, pour aller travailler avec eux. Donc, c'est là que mon père a décidé de vendre, qu'il voulait vendre l'entreprise. Donc, c'était un peu mon last call là, pour reprendre la relève de l'entreprise. Puis, c'est là que j'ai saisi l'opportunité. J'ai dit, si je la saisis pas là, ça reviendra pas. Donc, j'ai laissé mes craintes de côté. Puis, j'ai sauté sur l'opportunité. Puis, là, 11 ans plus tard, là, puis je suis encore propriétaire. Puis, je suis passionné. Puis, j'adore mon métier. Là. Ici, on a des articles qui ont paru dans le journal là, concernant notre nouveauté, le replaquage de cylindres. Aussi la transmission à la troisième génération. Là, on avait eu un article dans le Journal de Montréal, donc on était très contents de ça, de partager la troisième génération d'entreprise. Ici, on a mon grand-père, René Saint-Pierre, qui a fondé l'entreprise en 1958. On voit que l'entreprise a évolué là, avec le temps. Ici, on avait une maison à droite là, qui est devenue un boulevard, là, donc c'est ça, ça a changé au cours du temps. Ici, on a la machine pour percer les cylindres. C'est ici qu'on fait l'alésage des cylindres à l'intérieur pour percer au next oversize qu'on appelle. Par la suite, ici, on a la machine pour refaire les sièges de valve. Donc, on veut remettre ces derniers là, étanches là, après une usure, là, un rafraîchissement là, de siège de valve qu'on appelle. Là. Donc, ici, on a le côté exotique de l'entreprise. Donc, ici, on a un moteur de Porsche. Ça aussi, c'est un moteur de Porsche Cayenne, un crankshaft, des têtes de moteur de Nissan, un bloc moteur de Nissan aussi. Donc, on essaie de mixer là, avec les blocs moteurs un kit de piston pour être sûr d'avoir la combinaison là, gagnante avec la bonne clairance. Donc, ici, on a des pistons sur mesure faits avec CP Carilo, avec notre étampe dessus avec notre logo. Donc, on travaille beaucoup avec eux pour le côté exotique, puis faire des setups là, soit custom ou OEM là, pour vraiment être optimal là, dans le projet du client.
Ici, on a la machine CNC qui permet de donner les cylindres pour faire le bon crosshatch, puis aussi préparer là, le piston là, pour être au bon fit là, avec le cylindre. Donc la machine ici, c'est une machine entièrement CNC. Donc ici, on peut voir la pression là, qui varie dans le cylindre. La machine s'ajuste automatiquement. Donc on peut voir qu'il y a plus de pression dans le haut que dans le bas. Puis la machine a fait son ajustement, puis quand c'est terminé, on est rendu à la dimension, il y a un arrêt automatique. Là. Donc ici, on peut voir la machine, là, elle fait des graphings, si on peut dire, à l'intérieur du cylindre. Puis ces graphings-là sont vraiment importants. C'est ça qui va aider à contribuer à la durabilité du moteur. La lubrification va être bonne parce que l'huile va rester dans ces graphings-là qu'on appelle. Là. Le terme anglophone, c'est des crosshatch. Donc ça permet là, justement là, de faire durer le moteur avec le temps. C'est ça qui montre aussi que le moteur est glacé ou qu'il est usé là, quand on voit plus ces crosshatch-là. C'est important de toujours les avoir là, pour l'optimisation du moteur et la durabilité. On travaille avec la compagnie BRC là, qui est en Calgary, une compagnie canadienne qui fabrique des kits de conversion 500cc pour les motos Yamaha, KTM. Donc c'est vraiment des kits là, qui incluent tout. Nous autres, on s'occupe du cylindre, on fait le replaquage du cylindre. Donc on travaille depuis quelques années déjà avec eux. Puis c'est ça, c'est un kit vraiment de modification, là, passé d'un 250 à un 500cc qui est très populaire pour les snowbikes, les bikes de désert, les bikes qui ont besoin de performance. Ça, c'est un kit très populaire. Puis c'est des cylindres là, qui sont vraiment bien développés. Des belles pièces. C'est le fun, c'est une entreprise familiale. C'est mon grand-père qui a démarré l'entreprise en 1958. Mon père a pris la relève, puis là, on est à la 3e génération. Donc, non, c'est super plaisant là, de pouvoir être la 3e génération, puis aussi d'apporter des nouveautés, puis faire évoluer l'entreprise là, avec les années, parce que les technologies changent, puis les moteurs changent. Même si ça reste des moteurs à combustion, il y a toujours des nouvelles technologies, des nouveaux défis. Donc, c'est ça, ça me passionne beaucoup, ça. Puis la clientèle aussi, là, on a développé une clientèle là, plus élargie au Canada dans le Power Sport. Donc, on est présentement 2 qui font du replaquage de cylindres au Canada. Donc, on couvre large au Canada. Puis c'est le fun parce qu'on développe la clientèle anglaise. Et donc, c'est ça, là, je suis vraiment passionné de mon travail.